Lors de la fête du 5e anniversaire de ma fille, ils ont fait couper le gâteau à ma nièce pendant que ma fille pleurait à chaudes larmes et suppliait de souffler ses propres bougies. Ma famille a donné tous les cadeaux à ma nièce à la place. Maman a ricané, fais la terre, ou tu le regretteras. Ma sœur a gloussé, la prochaine fois, n'organise pas de fête pour les enfants en quête d'attention. Papa a craché, arrête ton cinéma, ce n'est qu'une stupide fête. J'ai ramassé ma fille en pleurs et je suis parti sans dire un mot, mais ma réaction 2 jours plus tard les a tous choqués. Je n'aurais jamais pensé être le genre de personne à poster sur Reddit à propos de drames familiaux, mais me voilà, à 2 heures du matin, encore tremblante de rage 2 jours après ce qui s'est passé à la fête du 5e anniversaire de ma fille Nora. J'ai besoin d'évacuer ça avant de perdre complètement la tête. Laissez-moi commencer depuis le début. Je m'appelle Denise, j'ai 28 ans, je suis une mère célibataire de la plus belle et douce petite fille du monde. Le père de Nora n'est pas présent, il a décidé qu'être père n'était pas pour lui quand elle avait 3 ans, donc c'est juste nous deux contre le monde depuis les 2 dernières années. Ma famille a toujours fait des commentaires sur mes mauvais choix et sur la façon dont je galère en tant que parent célibataire, mais je me suis tué à la tâche pour donner à Nora tout ce dont elle a besoin. J'ai un emploi correct en tant que coordinatrice marketing, nous avons notre propre petit appartement et Nora s'épanouit à la maternelle. Le truc, c'est que ma sœur Claire a toujours été l'enfant chéri. Elle a 32 ans, est mariée à son amour de lycée Mike, et ils ont une fille de 7 ans nommée Olivia. Ne vous méprenez pas, j'aime ma nièce, c'est une bonne enfant, mais Claire a cette façon de tout ramener à elle et à Olivia, et mes parents en raffolent. Quand Olivia a perdu sa première dent, c'était une célébration familiale, quand Nora a perdu la sienne la même semaine, on en a à peine parlé. Quand Olivia a eu les félicitations, mes parents l'ont emmenée dîner dans un restaurant chic, quand Nora a ramené un prix d'assiduité parfaite, ils ont dit « c'est bien, ma chérie » et ont changé de sujet. Mais j'ai toujours essayé de maintenir la paix pour le bien de Nora. Elle mérite d'avoir ses grands-parents et sa tante et son oncle dans sa vie, même s'ils ne sont pas parfaits. Je pensais que les choses s'amélioraient récemment. Maman posait plus de questions sur Nora, et Claire semblait moins compétitive quand nous parlions au téléphone, donc quand le 5e anniversaire de Nora approchait, j'ai décidé de planifier quelque chose de spécial. Je sais que l'argent est toujours serré pour moi, mais c'était important. J'ai économisé pendant 2 mois pour lui organiser une vraie fête. J'ai loué un centre communautaire, engagé un clown, commandé un gâteau de princesse personnalisé avec Elsa dessus, Nora est obsédée par la Reine des Neiges, et acheté des décorations, des cadeaux d'invités et loué un château gonflable. J'ai invité toute la classe de maternelle de Nora, plus la famille. Nora était tellement excitée qu'elle a à peine dormi pendant une semaine avant la fête. Elle n'arrêtait pas de parler de son gâteau de princesse et de la façon dont elle allait faire le plus grand vœu en soufflant les bougies. Elle s'était entraînée à sa technique de soufflage de vœux pendant des jours, en prenant de profondes inspirations et en faisant des gestes élaborés. C'était la chose la plus adorable au monde. Le matin de la fête, je courais dans tous les sens pour tout installer. Nora portait sa nouvelle robe de princesse violette, la chose la plus chère que je lui ai achetée de toute l'année, mais voir son visage s'illuminer quand elle l'a enfilée valait chaque centime. Elle ressemblait à une vraie princesse, et elle le savait. Ma famille est arrivée à l'heure, maman, papa, Claire, Mike et Olivia. J'ai immédiatement remarqué qu'Olivia portait également une robe de princesse, exactement le même style que celle de Nora, mais en rose. Claire était clairement allée en acheter une après que j'ai posté des photos de la robe de Nora sur Facebook la semaine précédente. Mais peu importe, me suis-je dit. 2 princesses à une fête de princesses, pas de quoi en faire un plat. La fête a bien commencé. Les enfants s'amusaient comme des fous dans le château gonflable, le clown faisait des tours de magie et Nora rayonnait de bonheur. Elle courait partout pour présenter tout le monde à ses amis, montrer ses décorations et être la parfaite petite hôtesse. Mon cœur était si rempli en la regardant. Mais ensuite, j'ai commencé à remarquer des choses. De petites choses au début. Quand Nora courait pour montrer quelque chose à grand-maman et grand-papa, ils la regardaient à peine avant de tourner leur attention vers Olivia. Quand Nora a demandé à grand-maman de la regarder faire une roue, maman a dit qu'elle était occupée à parler à Claire. Quand Nora a voulu montrer à grand-papa ses nouveaux mouvements de danse, il regardait déjà Olivia faire une routine élaborée qu'elle avait apparemment répétée. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. C'était le jour de Nora. Je n'allais pas laisser le favoritisme habituel de ma famille gâcher la fête pour elle. Puis vint le moment des cadeaux. J'avais installé une chaise spéciale pour Nora, un petit trône que j'avais emprunté à une amie qui organise des fêtes. Nora y a grimpé, vibrant d'excitation,
alors que je commençais à apporter les cadeaux. Elle était si reconnaissante pour chaque chose, même les plus petits cadeaux de ses camarades de classe. Merci beaucoup, n'arrêtait-elle pas de dire de sa petite voix, c'est le meilleur anniversaire du monde. Mes parents avaient apporté un grand sac de cadeaux. J'ai supposé qu'ils étaient tous pour Nora puisque, vous savez, c'était sa fête d'anniversaire, mais quand Nora a tendu la main vers le sac, Claire s'est soudainement avancée. Attendez, dit-elle d'une voix forte, certains de ces cadeaux sont aussi pour Olivia. Nous avons pensé que ce serait bien de partager puisqu'elle est là. J'ai senti mon estomac se nouer, mais j'ai essayé de rester calme. Partager? Quoi? C'est l'anniversaire de Nora. Maman s'est jointe à la conversation. Eh bien, nous ne voulions pas qu'Olivia se sente exclue, vous savez comment les enfants réagissent quand d'autres enfants reçoivent des cadeaux et pas eux. J'ai regardé Nora, qui était toujours assise sur son petit trône, la confusion commençant à se lire sur son visage. Mais c'est mon anniversaire, dit-elle doucement. Bien sûr que oui, ma chérie, dis-je rapidement, ce sont tes cadeaux. Mais Claire était déjà en train de sortir des choses du sac. Cette poupée est pour Olivia, annonça-t-elle, tenant une magnifique poupée American Girl que Nora voulait depuis des mois. Je le savais parce que je l'ai surprise en train de regarder le catalogue chaque fois que nous allions à la bibliothèque, et ce kit de dessin est à partager. Le visage de Nora s'est décomposé. Mais maman, c'est la poupée que je voulais. Je l'ai montrée à grand-maman la dernière fois. La voix de maman était sèche. Nora, ne sois pas gourmande. Partager, c'est aimer. J'ai senti ma tension artérielle augmenter, mais j'ai essayé de garder un ton calme. Maman, c'est sa fête d'anniversaire. Ces cadeaux devraient être pour elle. Papa a ricané. Ça ne va pas la tuer de partager. Elle a plein d'autres cadeaux. Mais il n'avait pas fini. Claire continuait à sortir des choses et à les répartir. Le kit de bricolage? J'avais vu Nora l'admirer. C'est parfait pour Olivia, elle adore les arts et l'artisanat. Le coffret de livres? Le niveau de lecture d'Olivia est plus élevé, donc elle en fera une meilleure utilisation. Le jeu de société? C'est de toute façon mieux pour partager. Nora faisait de son mieux pour ne pas pleurer, mais je pouvais voir son petit menton trembler. Elle n'arrêtait pas de me regarder avec ses yeux confus et blessés, comme si elle ne comprenait pas pourquoi cela se produisait lors de son jour spécial. Tout va bien, bébé, lui ai-je murmuré, tu as encore beaucoup d'autres cadeaux. Mais le mal était fait. Même les cadeaux de mes parents qui étaient pour Nora venaient avec des mises en garde. Assure-toi de partager ça avec Olivia quand elle viendra. C'est bien, mais ne le salis pas. N'oublie pas de remercier grand-maman et grand-papa correctement. Puis vint le moment du gâteau, et c'est là que tout est parti complètement en vrille. J'avais dépensé tellement d'argent pour ce gâteau. C'était une œuvre d'art, 3 étages recouverts de glaçage bleu et blanc avec des paillettes comestibles et une Elsa en fondant parfaite sur le dessus. Nora parlait de ce gâteau depuis des semaines. Elle s'était entraînée à son vœu d'anniversaire et me demandait tous les jours s'il était temps de souffler les bougies. J'ai apporté le gâteau, les 5 bougies allumées, pendant que tout le monde chantait joyeux anniversaire. Nora sautait sur sa chaise, tapant dans ses mains, les yeux remplis d'émerveillement. C'était le moment qu'elle attendait avec impatience. J'ai posé le gâteau devant elle et j'ai commencé à lui tendre le couteau pour couper la première part, avec mon aide, évidemment, mais Claire s'est alors avancée. Attendez, dit-elle, Olivia devrait t'aider à couper le gâteau. Elle est plus âgée et elle se débrouille mieux avec les couteaux. Non, dis-je fermement, Nora coupe son propre gâteau d'anniversaire. Ne sois pas ridicule. Maman a répliqué. Olivia est plus responsable. Nous ne voulons pas que Nora se blesse. Nora m'a regardé avec ses grands yeux. Maman, je veux couper mon gâteau. Tu le feras, bébé, lui ai-je assuré. Mais Claire avait déjà soulevé Olivia et était en train de la positionner devant le gâteau. Tiens, Olivia, dit Claire d'une voix forte, tu peux aider ta petite cousine. Je n'ai pas besoin d'aide, protesta Nora, sa voix devenant plus aiguë. C'est mon anniversaire. Je veux couper mon propre gâteau. Nora, arrête de faire des difficultés, dit papa d'un ton sévère. Laisse Olivia t'aider. Mais ce n'était pas de l'aide. Olivia, guidée par Claire, a coupé la première part de gâteau pendant que Nora se tenait là à regarder, les larmes commençant à couler sur ses joues. J'étais figé, en train de regarder ce cauchemar se dérouler, n'arrivant pas à croire ce que je voyais. Maintenant, fais ton vœu et souffle les bougies, ordonna Claire à Olivia.
Non, hurla finalement Nora. Ce sont mes bougies. C'est mon anniversaire. Je veux les souffler. Elle se précipita vers le gâteau, mais Olivia avait déjà pris une profonde inspiration. Nora est arrivée juste au moment où Olivia soufflait toutes les 5 bougies. Le silence qui suivit fut assourdissant. Nora se tenait là, les yeux fixés sur les bougies fumantes, sa petite poitrine soulevant avec des sanglots. Elle avait l'air que son monde entier venait de s'écrouler. « Je n'ai pas pu faire mon vœu, murmura-t-elle, je n'ai pas pu souffler mes bougies. »« Oh, pour l'amour du ciel, rétorqua maman, fais-la taire, ou tu le regretteras. » J'ai senti quelque chose de froid et de tranchant s'installer dans ma poitrine. « Excusez-moi. »« Tu m'as bien entendu. »« C'est embarrassant. »« Maîtrise ton enfant. » Nora sanglotait maintenant à plein poumon, le genre de pleurs déchirants qui viennent d'une enfant de 5 ans qui ne comprend pas pourquoi les adultes qui sont censés l'aimer sont si méchants. Claire a même eu l'audace de rire. La prochaine fois, n'organise pas de fête pour les enfants en quête d'attention. Je la regardais sous le choc. En quête d'attention? Elle a 5 ans, et c'est sa fête d'anniversaire. Elle en fait tout un plat, ajouta papa. Arrête ton cinéma, ce n'est qu'une stupide fête. Juste une stupide fête? La fête pour laquelle j'avais passé 2 mois à économiser, la fête que Nora attendait avec impatience depuis des semaines, la fête qui était censée être son jour spécial? J'ai regardé autour de moi ma famille, la famille de ma fille, et je n'ai vu que des visages agacés. Pas une seule personne ne consolait Nora. Pas une seule personne ne pensait qu'il y avait quelque chose de mal dans ce qui venait de se passer. Ma fille de 5 ans sanglotait parce qu'il lui avait volé son moment d'anniversaire, et ils agissaient comme si c'était elle le problème. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas le genre de cassure explosive, le genre de cassure froide et calculée. Le genre où vous voyez soudainement tout clairement et savez exactement ce que vous devez faire. Je n'ai pas dit un mot. J'ai pris Nora dans mes bras, elle a enfoui son visage dans mon épaule, pleurant toujours. J'ai attrapé mon sac à main et la couronne d'anniversaire spéciale de Nora sur la table. Je me suis approché des cadeaux, ce qu'il en restait après la séance de partage de Claire, et je les ai ramassés. « Denise, où vas-tu » m'appela maman. Je n'ai pas répondu. J'ai emballé les affaires de Nora, je l'ai installée dans la voiture et je me suis éloigné de ce centre communautaire sans me retourner. Nora a pleuré pendant tout le trajet du retour, me demandant sans cesse pourquoi Olivia avait pu souffler ses bougies et pourquoi tout le monde était méchant avec elle le jour de son anniversaire. Le trajet du retour a été atroce. Nora n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre sans m'effondrer complètement. « Maman, pourquoi grand-maman ne voulait pas que je souffle mes bougies? Ai-je fait quelque chose de mal? Ai-je été méchante? » Chaque question était comme un coup de couteau dans mon cœur. J'ai gardé ma voix stable, mais à l'intérieur, je criais, « Non, bébé, tu n'as pas été méchante. Tu as été parfaite. » Parfois, les adultes font des erreurs, et ils ont eu tort aujourd'hui. Mais c'était mon anniversaire, murmura-t-elle, et la façon brisée dont elle l'a dit m'a presque fait me garer sur le côté pour vomir. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai pu voir les visages curieux des voisins qui jetaient un coup d'œil par les fenêtres. Nous étions rentrés des heures plus tôt que prévu, et je portais un enfant qui pleurait et un tas de cadeaux. Madame Dolce, la voisine d'un accent grave côté, est même sortie. « Denise, tout va bien? Comment s'est passée la fête de Nora ?» Je n'ai même pas pu répondre. J'ai juste secoué la tête et me suis dépêché de rentrer à l'intérieur, Nora toujours agrippée à moi comme un koala. Une fois à l'intérieur, j'ai assis Nora et j'ai essayé de sauver quelque chose de la journée. « Eh, ma chérie, tu veux ouvrir tes cadeaux? Ceux qui sont vraiment à toi. » Mais Nora a juste secoué la tête et est montée sur le canapé, se recroquevillant en boule. « Je ne veux pas. Je suis trop triste. » Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai prise sur mes genoux. Elle portait toujours sa magnifique robe de princesse violette, mais maintenant elle était froissée et tachée de larmes. Sa couronne d'anniversaire était de travers sur sa tête, et son visage était rouge à cause des pleurs. « Je suis tellement désolé, bébé, lui ai-je murmuré dans les cheveux, je suis tellement, tellement désolé. Pourquoi ont-ils été méchants avec moi? Maman, j'ai partagé mes jouets avec Olivia quand elle est venue la dernière fois. Je suis toujours gentil avec elle. Et c'est là que ça m'a frappé comme un camion. Il ne s'agissait pas seulement d'une fête d'anniversaire. Il s'agissait de toute la vie de Nora avec ces personnes. Elle avait tellement essayé d'être bonne, d'être aimable, de gagner leur affection,
et il lui avait systématiquement montré qu'elle n'en valait pas la peine. J'ai pensé à chaque réunion de famille où Nora avait été ignorée, à chaque fête où Olivia avait eu droit à un traitement spécial, à chaque fois que Nora était rentrée de chez ses grands-parents et semblait un peu plus éteinte, un peu moins sûre d'elle. Noël dernier, Nora avait fabriqué des décorations à la main pour tous les membres de la famille. Elle avait passé des semaines à y travailler avec son programme périscolaire, si fière de ses créations. Quand elle les a distribuées, mes parents ont souri poliment et les ont mises de côté, mais quand Olivia a offert des cadres photos achetés en magasin avec ses photos d'école, ils ont fait tout un plat et ont immédiatement trouvé des endroits pour les exposer. Nora l'avait remarqué. Elle m'avait demandé doucement plus tard pourquoi grand-maman et grand-papa n'aimaient pas ces décorations. J'avais inventé des excuses à l'époque, je lui avais dit qu'ils étaient juste occupés, qu'ils les accrocheraient plus tard, mais ils ne l'ont jamais fait. Il y a eu le moment où Nora a gagné une médaille à la journée sportive de son école. Elle était si excitée de la montrer à tout le monde lors de notre barbecue familial, mais quand elle a couru pour la montrer à mes parents, ils étaient occupés à prendre des photos d'Olivia faisant des roues. Nora est restée là pendant 10 minutes, tenant sa médaille, attendant que quelqu'un la remarque. Finalement, elle s'est juste éloignée et s'est assise seule sur les marches du porche. Ou le moment où Nora a obtenu une note parfaite à son évaluation de maternelle. Elle lisait au-dessus de son niveau scolaire et avait tellement impressionné son professeur qu'elle avait été invitée à rejoindre le groupe de lecture avancée. J'étais si fier. J'ai appelé mes parents immédiatement pour partager la nouvelle. La réponse de ma mère ? C'est bien, ma chérie. As-tu entendu qu'Olivia a été sélectionnée pour le programme pour enfants doués ? Chaque fois, c'était comme si les réalisations de Nora, ses sentiments, son existence, tout passait après ceux d'Olivia, et je l'avais permis en continuant à l'exposer à ce traitement, pensant qu'avoir des grands-parents imparfaits était mieux que de ne pas avoir de grands-parents du tout. Mais en la voyant briser comme ça le jour qui aurait dû être le plus heureux de son année, j'ai réalisé que j'avais eu tort. Tellement, tellement tort. Maman, la petite voix de Nora interrompit mes pensées, pouvons-nous appeler papa et lui parler de ma fête ? Mon cœur s'est brisé à nouveau. Nora demandait encore occasionnellement après son père, même s'il avait clairement indiqué qu'il ne voulait rien avoir à faire avec elle. Elle avait cette fantaisie que peut-être si quelque chose d'assez important arrivait, il voudrait faire partie de sa vie à nouveau. Oh, ma chérie, dis-je en la serrant plus fort, papa n'est pas disponible en ce moment. Mais tu sais quoi ? Tu m'as moi, et je t'aime plus que toutes les étoiles du ciel. Mais tout le monde a plus de gens qui les aiment, dit-elle d'un ton si détaché que ça m'a brisé. Olivia a maman et papa et grand-maman et grand-papa et oncle Mike. Je n'ai que toi. Et maman t'aime assez pour 100 personnes, dis-je, mais même en le disant, je pouvais voir qu'elle n'était pas convaincue. J'ai commandé une pizza pour le dîner et j'ai laissé Nora la manger sur le canapé en regardant des films Disney. J'ai pensé que les règles normales ne s'appliquaient pas au jour où votre famille détruit votre fête d'anniversaire. Elle a grignoté sa nourriture, toujours trop bouleversée pour manger beaucoup. Vers 7 heures, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Claire, puis mes parents. J'ai envoyé tous les appels vers la messagerie vocale. Au moment où l'heure du coucher de Nora est arrivée, j'avais 14 appels manqués et 2 fois plus de messages textes. J'ai aidé Nora à enlever sa robe de princesse et à mettre son pyjama préféré, celui avec les licornes. Pendant que je lui brossais les dents, elle m'a regardé dans le miroir. Maman, allons-nous revoir grand-maman et grand-papa et tante Claire ? Je me suis arrêté, la brosse à dents à la main. Je ne sais pas, bébé. Ils ont blessé tes sentiments aujourd'hui, et ce n'était pas bien. Peut-être qu'ils diront pardon, dit-elle avec espoir. Peut-être qu'ils le feront, dis-je, mais je savais déjà qu'ils ne le feraient pas. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai tenu bon jusqu'à ce que je la mette dans la baignoire ce soir-là, puis je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai pleuré plus fort que je ne l'avais fait depuis le départ du père de Nora. Pas seulement pour ce qui s'était passé ce jour-là, mais pour toutes les années où j'avais regardé ma famille traiter ma fille comme si elle était moins importante, moins méritante, moins digne d'amour et d'attention que sa cousine. J'ai pleuré pour chaque fois que j'avais inventé des excuses pour eux, pour chaque fois que j'avais dit à Nora qu'ils étaient juste occupés ou distraits quand ils l'ignoraient, pour chaque fois que j'avais privilégié le maintien de la paix plutôt que de protéger les sentiments de ma fille. J'ai pleuré pour la petite fille qui avait passé des semaines à planifier son vœu d'anniversaire pour voir quelqu'un d'autre souffler ses bougies. J'ai pleuré pour la confusion et la douleur dans ses yeux quand les adultes qui étaient censés l'aimer la traitaient comme si elle était invisible. Mais surtout, j'ai pleuré parce que j'ai enfin compris que ça n'allait pas s'améliorer. Ce n'était pas une phase ou un malentendu. C'était qui ils étaient, et Nora méritait tellement mieux.
Après que Nora se soit endormie, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai finalement écouté les messages vocaux. Ils étaient exactement ce à quoi je m'attendais. Claire, Denise, tu es ridicule. Tu as gâché la fête en faisant tout un plat pour rien. Nora doit apprendre qu'elle ne peut pas toujours être le centre d'attention. Rappelle-moi. Maman, Denise Louise, je suis déçue de toi. Partir comme ça était infantile et embarrassant. Tu apprends à Nora à être une drama queen. C'est exactement pour ça qu'elle agit comme elle le fait. Papa, tu ferais mieux de nous rappeler et de t'excuser. Tu as fait une scène devant tous ces gens. Nora va bien, les enfants sont résistants. Arrête d'être aussi sensible. Toujours la même chose. Plus de reproches à moi pour leur comportement, plus de dénigrement des sentiments de Nora, plus de preuves qu'ils ne voyaient rien de mal dans ce qu'ils avaient fait. J'ai supprimé chaque message sans répondre. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai commencé à tout documenter. J'ai noté chaque détail dont je me souvenais de la fête. J'ai parcouru mon téléphone et j'ai pris des captures d'écran de tous les messages textes. J'ai fouillé dans mes photos et j'ai trouvé des photos du visage de Nora pendant l'ouverture des cadeaux et les désastres de la coupe du gâteau. Je suis resté éveillé jusqu'à 3 heures du matin à créer une chronologie non seulement de ce jour-là, mais de des années d'incidents similaires, chaque fois qu'ils avaient favorisé Olivia, chaque commentaire cruel, chaque fois que Nora avait été amenée à se sentir moins qu'eux. Le schéma était indéniable. Quand j'ai vu tout ça exposé comme ça, il ne s'agissait pas seulement d'une mauvaise journée. Il s'agissait d'un schéma systématique de maltraitance émotionnelle déguisé en dynamique familiale. J'ai également commencé à faire des recherches. J'ai cherché des informations sur la négligence émotionnelle dans les familles, sur les effets à long terme du favoritisme sur les enfants, sur les droits et responsabilités des grands-parents. J'ai lu article après article sur les enfants qui ont grandi en se sentant mal aimés par leur famille élargie et sur la façon dont cela affectait leur estime de soi et leurs relations plus tard dans la vie. Chaque article que j'ai lu m'a rendu plus certaine que je devais protéger Nora de cela, que les liens de sang ne donnaient à personne le droit de la traiter mal, que parfois couper les personnes toxiques de votre vie est la chose la plus saine que vous puissiez faire, même quand ces personnes sont votre famille. À l'aube, j'avais un plan. Pas seulement pour la vengeance, mais pour construire une vie meilleure pour Nora, une vie où elle serait valorisée et célébrée et aimée inconditionnellement, une vie où elle n'aurait jamais à se demander pourquoi elle n'était pas assez bien pour les gens qui étaient censés se soucier d'elle. J'ai jeté un coup d'œil à Nora avant d'aller me coucher. Elle dormait paisiblement, son éléphant en peluche préféré niché sous son bras. Elle avait l'air si petite et innocente, et je lui ai fait la promesse silencieuse que je ne laisserais plus jamais personne la faire se sentir comme elle s'était sentie à cette fête. Certaines personnes pourraient dire que ce que j'ai fait ensuite était extrême, que j'aurais dû essayer de régler les choses avec ma famille d'abord, que j'aurais dû privilégier le pardon plutôt que la justice. Mais j'avais passé 5 ans à essayer de régler les choses, 5 ans à inventer des excuses pour leur comportement, 5 ans à espérer qu'ils changeraient, 5 ans à regarder la lumière de ma fille s'éteindre un peu plus à chaque fois qu'ils choisissaient Olivia plutôt qu'elle. J'en avais assez d'espérer. J'en avais assez d'inventer des excuses. J'en avais assez de privilégier leur confort au bien-être de ma fille. Il était temps de tirer les conséquences. Mais le lendemain matin, le chagrin s'était cristallisé en autre chose. J'avais un plan. Tout d'abord, j'ai appelé mon patron et j'ai demandé si je pouvais prendre un jour de congé personnel. Ensuite, j'ai passé une série d'appels téléphoniques. J'ai appelé l'avocat qui m'avait aidé avec les questions de garde du père de Nora. J'ai appelé ma banque. J'ai appelé un détective privé que j'avais trouvé en ligne. J'ai appelé un agent immobilier. J'ai appelé l'école de Nora. Voyez, voici ce que ma famille n'a jamais su de moi, je suis vraiment bonne dans mon travail. Je suis vraiment bonne en recherche. Je suis vraiment bonne en planification. Et je suis vraiment bonne pour garder des secrets quand je dois le faire. Au cours des dernières années, pendant qu'ils nous traitaient, Nora et moi, comme des seconds rôles, je construisais tranquillement une vie pour nous. J'ai économisé de l'argent, amélioré mon crédit, progressé dans ma carrière. J'ai aussi gardé une trace des choses, en prenant des captures d'écran des publications sur les réseaux sociaux, en sauvegardant les messages textes, en conservant des enregistrements comme les messages textes de Claire se plaignant de la façon dont Nora était gâtée, les publications Facebook où maman et papa se vantaient des réalisations d'Olive. Y a sans jamais mentionner celle de Nora, la fois où papa a qualifié Nora de dramatique dans une discussion de groupe familial quand elle a pleuré parce que son papa lui manquait. Mais plus important encore, j'avais gardé une trace des trucs financiers. Vous voyez,
Mes parents avaient mis en place des fonds d'études pour leurs petits-enfants quand ils sont nés. Ils m'avaient dit qu'ils avaient mis de l'argent de côté pour Nora comme ils l'avaient fait pour Olivia. Ils m'avaient montré les documents et tout le reste, sauf que l'année dernière, quand j'avais demandé une mise à jour sur le fonds de Nora, ils étaient devenus bizarres et évasifs, quelque chose à propos de la réorganisation de leurs investissements. J'avais laissé tomber à l'époque parce que je ne voulais pas causer de problème, mais ce lundi après la fête, j'ai demandé au détective privé d'enquêter. Il s'avère qu'ils avaient vidé le fonds d'études de Nora il y a 6 mois et qu'ils avaient mis tout l'argent sur le compte d'Olivia. On parle de 15 000 $ qu'ils avaient promis à ma fille, juste disparu. Je lui ai aussi demandé de se pencher sur la situation de l'héritage. Ma grand-mère avait laissé de l'argent à partager entre ses petits-enfants, moi et Claire, étant entendu que nous l'utiliserions pour aider nos enfants. J'ai mis ma part sur un compte d'épargne pour Nora. Claire avait dépensé la sienne pour une rénovation de cuisine. Mais voici le clou du spectacle, il y avait une autre partie de l'héritage qui était censée aller directement aux arrière-petits-enfants quand ils atteindraient 18 ans. Les documents montraient que cet argent, 25 000 $ pour chaque arrière-petit-enfant, était censé être géré par les grands-parents en tant que fiduciaires. Devinez quoi? Mes parents utilisaient la part de Nora pour compléter le compte d'Olivia. La même chose, ils déplaçaient lentement l'argent de Nora vers Olivia depuis plus d'1 an. Quand je les ai confrontés à cette information mardi, 2 jours après la fête, ils n'ont même pas essayé de le nier. Olivia a plus d'opportunités, dit maman sur la défensive. Elle est dans des classes avancées, elle a besoin de tutorat, elle a un potentiel pour l'université. Nora a 5 ans, dis-je. Comment pouvez-vous savoir quel est son potentiel? Écoutez, nous allions rembourser, dit papa. Ce n'est pas comme si nous avions volé. Vous avez littéralement volé. Cet argent était spécifiquement destiné à Nora. Nous sommes ses grands-parents, dit maman. Nous savons ce qui est le mieux pour les 2 filles. C'est à ce moment-là que j'ai joué mon atout. Très bien, dis-je, alors cela ne vous dérangera pas de l'expliquer au juge du tribunal de la famille. J'avais déjà déposé les documents ce matin-là. Je les poursuivais pour l'argent volé, plus les dommages et intérêts, plus les intérêts. Je demandais également au tribunal de les destituer de leur fonction de fiduciaire de l'héritage de Nora et de nommer un fiduciaire indépendant. Mais ce n'était même pas le meilleur. Voyez, pendant que je faisais toutes ces recherches, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Mes parents avaient déclaré Nora comme personne à charge sur leurs impôts depuis 3 ans, même si elle vit avec moi à temps plein et que je subviens entièrement à ses besoins. Ils ont reçu des milliers de dollars d'avantages fiscaux en la déclarant, tandis que je passais à côté de crédits et de déductions auxquels j'avais droit. Je les ai donc dénoncés au fisc pour fraude fiscale. J'ai également découvert que Claire s'était déclarée mère célibataire sur ses demandes de programmes parascolaires et de camp d'été pour Olivia, alors qu'elle est mariée à Mike et qu'ils ont un revenu familial combiné de plus de 100 000 $. Elle obtenait des bourses d'études basées sur les besoins et des frais réduits qui étaient destinés aux familles qui avaient réellement besoin d'aide, alors je l'ai dénoncée pour fraude à l'aide financière. Mais attendez, ce n'est pas tout. Vous vous souvenez que j'ai dit que j'étais doué pour conserver les dossiers? Eh bien, je documente chaque cas de favoritisme, chaque commentaire cruel, chaque façon dont il traite Nora comme une moins que rien, depuis des années. J'ai compilé le tout dans un rapport détaillé et je l'ai envoyé au service de protection de l'enfance, non pas parce que je pensais que Nora était en danger, mais parce que je voulais qu'il soit consigné que ma famille avait un schéma de négligence émotionnelle et de favoritisme envers elle. J'ai également envoyé des copies au district scolaire parce que Nora allait bientôt commencer la première année, et je voulais m'assurer que si ma famille essayait un jour de venir la chercher ou prétendait être des personnes à contacter en cas d'urgence, il y aurait une trace écrite montrant qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Puis vint le blitz des médias sociaux. J'ai publié un compte rendu détaillé de ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire de Nora sur Facebook, Instagram et, oui, Reddit. J'ai inclus des photos de Nora en pleurs, des captures d'écran des textos cruels que j'avais reçus par la suite et une ventilation complète de la fraude financière que j'avais découverte. J'ai identifié tout le monde, leur église, leurs employeurs, leurs voisins, leurs amis. Je l'ai publié dans tous les groupes communautaires locaux que j'ai pu trouver. Je me suis assuré que tous les membres de leur cercle social savaient exactement quel genre de personnes ils étaient. La réponse a été immédiate et accablante. La maîtresse de maternelle de Nora a pris contact pour s'assurer qu'elle allait bien. Nos voisins, qui avaient vu Nora jouer joyeusement dans notre cour pendant des années, étaient horrifiés. Mes collègues étaient indignés. Même des personnes que je connaissais à peine partageaient les publications et commentaient à quel point le comportement de ma famille était dégoûtant. Mais le meilleur,
c'était de regarder la réaction de ma famille. Cela a commencé par des appels téléphoniques en colère. Comment oses-tu étaler nos affaires de famille sur Internet? Tu es vengeresse. Pense à l'impact que cela a sur Olivia. Lorsque je n'ai pas répondu aux appels, ils ont essayé de se présenter à mon appartement. Je n'ai pas ouvert la porte. J'avais installé une caméra de sécurité la veille, j'avais donc de belles images d'eux tambourinant à ma porte et criant des menaces à inclure dans mon dossier judiciaire. Puis vinrent les tentatives désespérées de limiter les dégâts. Claire a rendu ses comptes de médias sociaux privés et a commencé à publier des messages sur les drames familiaux et le fait de ne pas croire tout ce qu'on lit en ligne. Mes parents ont soudainement commencé à publier de vieilles photos de Nora avec des légendes sur combien ils aimaient leur précieuse petite fille. Trop peu, trop tard. L'affaire judiciaire a pris plusieurs mois à se résoudre, mais lorsque vous avez une documentation claire de fraude financière, l'issue n'a jamais vraiment fait de doute. Mes parents ont été condamnés à rendre tout l'argent de Nora avec intérêt dans les 30 jours. Ils ont également été condamnés à payer mes frais juridiques et ont été destitués de leur fonction de fiduciaire de son héritage. Mais la procédure judiciaire a révélé des informations encore plus troublantes. Au cours de la phase de divulgation, j'ai appris que mes parents transféraient systématiquement de l'argent des comptes de Nora depuis près de 3 ans. Il ne s'agissait pas seulement du fonds d'études et de l'héritage, ils avaient également intercepté des chèques d'anniversaire et de Noël de la sœur de ma grand-mère, tante Ruth, qui vivait à l'autre bout du pays. Tante Ruth envoyait à Nora des chèques de $50 pour chaque anniversaire et chaque fête depuis sa naissance. Pendant les 2 premières années, je les ai reçus normalement et je les ai déposés sur le compte d'épargne de Nora. Mais à partir du moment où Nora a eu 3 ans, les chèques ont cessé d'arriver. Je m'étais toujours demandé pourquoi Nora ne recevait plus rien de sa grand-tante, d'autant plus que Ruth demandait toujours de ses nouvelles lorsqu'elle appelait. Il s'avère que mes parents avaient convaincu Ruth d'envoyer les chèques à leur adresse pour m'aider à rester organisé, puis ils les déposaient sur le compte d'Olivia à la place. Lorsque j'ai appelé tante Ruth pour lui dire ce qui s'était passé, elle était absolument furieuse. Elle envoyait de l'argent à Nora depuis 5 ans, ainsi que des cartes et des lettres, dont Nora n'avait jamais rien reçu. Ruth a immédiatement modifié son testament pour destituer mes parents de leur fonction de fiduciaire de tout fonds destiné à Nora, et elle a commencé à envoyer l'argent de Nora directement sur un compte que j'avais créé. La situation fiscale était en cours. Le fisc agissait lentement mais avec minutie. L'enquête initiale a confirmé que mes parents avaient bel et bien déclaré Nora de manière frauduleuse comme personne à charge, et ils étaient confrontés à des pénalités importantes et à des impôts arriérés. Le processus prendrait des mois à se résoudre complètement, mais les preuves étaient claires. L'enquête a également révélé qu'ils avaient déclaré des dépenses d'éducation pour Nora qu'ils n'avaient jamais réellement payées au tutorat, activités parascolaires, même des fournitures scolaires que j'avais achetées moi-même. L'enquête sur la fraude aux bourses de Claire a mis au jour tout un réseau de fausses demandes qu'elle avait soumises au fil des ans. Elle obtenait des déjeuners à prix réduit, des services de garde parascolaire gratuits, des camps d'été à prix réduit et même des bourses d'études basées sur les besoins pour les cours de danse d'Olivia en se faisant passer pour une mère célibataire sans revenu. L'enquête a permis de découvrir des relevés bancaires montrant qu'elle et Mike avaient un revenu combiné de plus de $120 000 et qu'ils possédaient 2 voitures et une maison de 4 chambres. Les conséquences financières n'ont cessé de s'accumuler. Claire a dû rembourser des milliers de dollars en prestations frauduleuses, plus des pénalités. Plusieurs organisations ont banni sa famille de leur programme de façon permanente. L'employeur de Mike, une grande société de comptabilité, l'a discrètement laissé partir lorsqu'ils ont appris son implication dans les stratagèmes de fraude fiscale. Mais les conséquences sociales ont été encore plus dévastatrices pour eux. Mon message Facebook sur la fête d'anniversaire de Nora avait été partagé plus de 800 fois au cours de la première semaine au niveau local, et l'histoire avait attiré l'attention de plusieurs groupes de parents régionaux. Le centre communautaire où nous avions organisé la fête initiale a publié une déclaration publique soutenant Nora et offrant des services gratuits à d'autres familles qui avaient vécu des situations similaires. L'église de mes parents, dont ils étaient des membres actifs depuis plus de 20 ans, leur a demandé de se retirer de tous les postes de direction. Le pasteur Williams, m'a même appelé personnellement pour s'excuser et me demander s'il y avait quelque chose que l'église pouvait faire pour Nora. Plusieurs membres de l'église ont pris contact pour offrir leur soutien et des ressources. L'employeur de Claire, un petit cabinet d'avocats local où elle travaillait comme assistante juridique, a mis fin à son emploi après que les enquêtes sur la fraude ont été rendues publiques. Dans une communauté professionnelle soudée comme la nôtre, les nouvelles sur la malhonnêteté se répandent rapidement. Elle a du mal à trouver du travail dans le domaine depuis. Papa a subi des pressions dans son cabinet d'ingénierie lorsque plusieurs clients se sont sentis mal à l'aise face à l'attention négative.
Bien qu'ils ne l'aient pas renvoyé carrément, ils ont clairement indiqué qu'une retraite anticipée serait la bienvenue. Il a compris l'allusion. Les répercussions se sont étendues aux activités et à la vie sociale d'Olivia également. Les parents de son école se sont méfiés de Claire et ont commencé à exclure leur famille des rendez-vous de jeux et des événements sociaux. Olivia, qui avait toujours été populaire et appréciée, s'est soudainement retrouvée isolée, car les parents se demandaient s'ils voulaient que leurs enfants fréquentent une famille avec des valeurs aussi douteuses. Je me sentais vraiment mal pour Olivia dans tout ça. Elle n'était qu'une enfant, et rien de tout cela n'était de sa faute. Mais je savais aussi que la protection de Nora devait être ma priorité, et parfois des innocents sont blessés lorsque des adultes font de terribles choix. Mais honnêtement, les trucs juridiques n'étaient même pas la partie la plus satisfaisante. La partie la plus satisfaisante était ce qui s'est passé à la fête d'anniversaire de maquillage de Nora. Voyez, après tous les messages sur les médias sociaux, j'ai été contacté par des dizaines de personnes qui voulaient faire quelque chose de spécial pour Nora, d'autres parents de son école, des voisins, des collègues, même des inconnus qui avaient vu l'histoire en ligne. Une boulangerie locale a offert de faire un nouveau gâteau d'anniversaire gratuitement pour Nora. Une entreprise de divertissement pour enfants a fait don d'un clown et de maquillage. Une entreprise de location de maisons gonflables a fourni une maison gonflable. Les parents des camarades de classe de Nora ont organisé une collecte de cadeaux. Une salle d'événements locale spécialisée dans les fêtes d'enfants a appris ce qui s'était passé et a offert d'organiser une fête de maquillage gratuitement dans leur magnifique salle sur le thème des princesses. Des entreprises locales ont fait don de décorations, de cadeaux de fête et même d'un photographe professionnel pour immortaliser la journée. Mais le meilleur, c'était que Nora pouvait inviter qui elle voulait. Elle a choisi ses camarades de classe, son enseignante, nos voisins et quelques amis de la famille. Pas une seule personne de ma famille biologique n'a été invitée. La fête de maquillage était tout ce que la fête originale aurait dû être. Nora était au centre de l'attention de la meilleure façon possible. Elle a pu couper son propre gâteau, souffler ses propres bougies et faire son propre vœu. Elle a reçu tellement de cadeaux que nous avons dû faire plusieurs voyages pour les charger dans la voiture. Mais ce qui a rendu la journée vraiment spéciale, ce ne sont pas les choses matérielles, c'était de voir la confiance de Nora s'épanouir à nouveau. Madame Aïe, sa maîtresse de maternelle, a fait un discours spécial sur le fait que Nora était une élève formidable. Le propriétaire de la boulangerie qui a fait don du gâteau a présenté à Nora un tablier de boulanger princesse spécial et l'a invité à l'aider à décorer des cupcakes à la boutique à un moment donné. Le photographe qui a offert ses services était en fait un ami d'un des parents de la classe de Nora qui faisait de la photographie familiale en tant qu'activité secondaire. Il a passé plus de temps à s'assurer que Nora se sentait comme une vraie princesse. Il a installé une cabine photo spéciale avec des accessoires et des fonds, et Nora a ri et posé comme si elle faisait une séance photo pour un magazine. Ces photos sont toujours accrochées dans notre salon, et chaque fois que Nora les regarde, elle rayonne de fierté. Mais le moment qui m'a vraiment touché, c'est lorsque Nora s'est levée devant tout le monde pour prononcer un petit discours de remerciement. Elle était si calme et reconnaissante, remerciant tout le monde d'être venu et de l'avoir fait se sentir si spéciale. Puis elle a dit quelque chose qui m'a fait pleurer, je pensais que je n'étais pas assez importante pour une vraie fête d'anniversaire, mais maintenant je sais que j'ai tellement de gens qui m'aiment. Le journal local a même fait un reportage à ce sujet, l'appelant « Une communauté se réunit pour offrir à une petite fille l'anniversaire qu'elle méritait ». L'article comprenait des détails sur ce que ma famille avait fait et sur la façon dont la communauté s'était mobilisée pour redresser la situation. L'article a été repris par quelques sites web et blogs régionaux pour les parents. L'attention a conduit à encore plus de merveilleuses opportunités pour Nora. Un groupe de théâtre pour enfants local l'a invitée à auditionner pour leur prochaine production de Cendrillon. Un studio de danse lui a offert des cours gratuits. La bibliothèque publique lui a demandé si elle voulait faire partie de leur programme de lecture pour les jeunes lecteurs avancés. Nora s'est épanouie avec toute l'attention positive. Elle a commencé à parler de ses vrais amis et de sa famille choisie, les gens qui s'étaient présentés pour elle quand elle en avait le plus besoin. Elle a commencé à comprendre que l'amour n'est pas une question de lien de sang, c'est la façon dont les gens vous traitent et vous font vous sentir. Pendant ce temps, les conséquences de la viralité ont continué à avoir un impact sur ma famille biologique d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. L'histoire a eu du succès et a continué de croître. Les blogs pour parents l'ont repris comme un exemple de dynamique familiale toxique. Les sites web de psychologie l'ont utilisé comme une étude de cas sur le favoritisme et la maltraitance émotionnelle. Elle s'est même retrouvée sur quelques-uns de ces comptes de médias sociaux qui partagent des histoires de familles scandaleuses. Mes parents ont essayé de limiter les dégâts en ligne,
en publiant des choses positives sur Nora et en affirmant que toute la situation était un malentendu, mais il était trop tard. Des captures d'écran de leur comportement cruel d'origine ont vécu pour toujours, et les gens de notre communauté avaient une longue mémoire. Claire a tenté de raconter sa version de l'histoire sur un groupe Facebook local, affirmant que j'avais tout exagéré et qu'ils étaient les vraies victimes. La réponse a été rapide et brutale. Des douzaines de personnes qui avaient été témoins de leur comportement au fil des ans se sont manifestées avec leurs propres histoires. La maîtresse de maternelle de Nora a publié un message sur le fait que Nora venait parfois à l'école triste après avoir passé du temps avec ses grands-parents. Nos voisins ont partagé des observations sur la façon dont mes parents traitaient différemment les deux filles lors de leur visite. L'accumulation était si intense que Claire a dû supprimer complètement ses comptes de médias sociaux, mais les dommages à leur réputation ont été permanents. Nora était si heureuse qu'elle a rayonné pendant des semaines par la suite. Elle n'arrêtait pas de parler à tout le monde de sa vraie fête d'anniversaire et du nombre d'amis qu'elle avait qu'il aimait. Pendant ce temps, ma famille devait faire face aux conséquences de la viralité de son comportement. L'entreprise de mon père a reçu tellement de plaintes qu'on lui a demandé de prendre sa retraite anticipée. Ma mère a été invitée à démissionner de son poste de bénévole dans leur église. Claire a perdu son emploi lorsque son employeur a vu les publications sur l'enquête pour fraude. Ils ont essayé de me blâmer d'avoir ruiné leur vie, mais je leur ai rappelé que je ne les avais pas forcés à voler à une enfant de 5 ans ou à la maltraiter à sa propre fête d'anniversaire. Je me suis juste assuré qu'il y avait des conséquences à leurs actes. Le meilleur ? Nora ne s'ennuie pas du tout d'eux. Elle pose parfois des questions sur grand-maman et grand-papa, mais quand je lui explique qu'ils devaient partir pendant un certain temps parce qu'ils n'étaient pas gentils avec elle, elle hausse les épaules et retourne jouer. Elle est plus heureuse, plus confiante et plus en sécurité, sachant que les gens dans sa vie l'aiment et la valorisent réellement. Cela fait maintenant 8 mois depuis l'incident de la fête, et les procédures judiciaires se terminent enfin. L'enquête du fisc s'est conclue par le fait que mes parents devaient d'importants arriérés d'impôts et des pénalités. Les affaires judiciaires ont été résolues en faveur de Nora. Ils ont envoyé des lettres, des cartes, des cadeaux et se sont même présentés à l'école de Nora, ce qui a entraîné une ordonnance d'éloignement. Ils affirment avoir tiré une leçon de leurs erreurs et veulent réparer leurs torts. Mais voici ce qu'il en est des conséquences, il ne s'agit pas seulement de punition, il s'agit de montrer aux gens que leurs actes comptent, que leur comportement a de réels effets sur de vraies personnes. Nora s'épanouit sans eux. Elle s'est fait de nouveaux amis, a découvert de nouveaux intérêts et a appris qu'elle mérite d'être traitée avec amour et respect. Elle ne va pas grandir en pensant qu'il est normal que les membres de sa famille la traitent comme moins importante que les autres enfants. Et moi ? J'ai appris que j'étais plus forte que je ne le pensais. J'ai appris que parfois les gens qui prétendent vous aimer sont en fait ceux qui vous font le plus de mal. J'ai appris que la famille choisie est souvent meilleure que la famille biologique. Plus important encore, j'ai appris que défendre votre enfant, même lorsque c'est difficile, même lorsque c'est désordonné, même lorsque cela signifie perdre des gens dont vous pensiez avoir besoin, est toujours le bon choix. Ma famille a détruit la 5e fête d'anniversaire de Nora, mais ce faisant, elle m'a donné la clarté dont j'avais besoin pour construire une vie meilleure pour nous deux. Ils pensaient qu'ils enseignaient à Nora sa place dans la hiérarchie familiale, mais au lieu de cela, ils m'ont appris que certaines personnes ne méritent pas du tout une place dans nos vies. Le 6e anniversaire de Nora approche dans quelques mois, et nous prévoyons déjà quelque chose d'incroyable, juste ses vrais amis, les gens qui se soucient réellement d'elle, célébrant l'incroyable petite fille qu'elle est. Et ma famille biologique ? Ils peuvent regarder de l'extérieur, sachant qu'ils ont jeté leur relation avec un enfant incroyable à cause de leur propre favoritisme et cruauté mesquin. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de se venger, parfois, c'est simplement de bien vivre sans les gens qui ont essayé de vous rabaisser. Nora est heureuse, en bonne santé et aimée. Elle connaît sa valeur. Elle sait qu'elle mérite de bonnes choses. Elle sait que les gens dans sa vie pensent qu'elle est spéciale et importante. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la justice. Et honnêtement, c'est tout ce que j'ai jamais voulu pour elle de toute façon.